Il y a un auteur qui a dit « Nous devons tous souffrir d'un des deux mots suivants, la contrainte de la discipline ou les regrets du relâchement. Lequel des deux vous allez choisir? » Avoir une discipline de vie exige que nous prenions des actions concrètes. Comme tout athlète qui doit performer, s'impose une discipline. Alors c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de 5 disciplines que nous devons développer pour crucifier la chair et vaincre le péché. Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secret. Vous savez, le Lieu Secret, c'est une chaîne pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ. Comment que nous faisons ça? En vous offrant une gamme d'outils pour vous aider vraiment à avoir cette vie épanouie et abondante en Christ. Et c'est aussi un espace d'échange où nous discutons de beaucoup de sujets pour vous aider justement à avoir cette intimité, à avoir cette vie de prière simple et authentique avec le Seigneur. Si ça vous dit quelque chose, si vous pensez que ça peut vous aider dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, je vais vous demander de faire 2 petites choses, comme d'habitude, de vous abonner à notre chaîne et aussi d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours au courant de nos nouvelles vidéos. Alors, la discipline. 5 disciplines à développer pour crucifier la chair et vaincre le péché. Alors tout d'abord, regardons qu'est-ce que la discipline. Selon le petit Larousse, la discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Vous savez, la discipline, c'est un combat entre ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire. Supposons que vous devez vous lever pour prier. Ça, c'est ce que vous devez faire. Mais ce que vous voulez faire, c'est de dormir. Donc c'est un combat de tous les jours. C'est un combat tous les jours parce que vous allez à l'encontre de ce que la chair veut. Et c'est là qu'on crucifie la chair. Et toute personne qui a connu du succès, toute personne qui vit une vie surnaturelle, toute personne qui vit une vie extraordinaire et abondante vous dira que la discipline est la clé de la réussite. La discipline est un élément très important dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Alors, quelles sont les 5 disciplines à développer pour crucifier la chair et vaincre le péché? Tout d'abord, la discipline de la prière. Je sais, plusieurs personnes me parlent, des gens qui me disent, tu sais Nadine, je veux prier, j'ai le goût de prier, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie. Des fois là, je me dis, je mets le réveil, je me dis, je vais me lever pour prier, mais quand le réveil sonne là, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force. Et c'est ça la discipline, c'est de se dire, même quand je ne veux pas, mais je dois me lever pour le faire parce que c'est important. Parce que vous savez, la prière, c'est la respiration de notre être intérieur. Personne ne peut vivre sans oxygène. La prière, c'est notre oxygène, c'est notre communion avec le Seigneur. Et vous savez, plusieurs fois, je dis aux gens, vous savez pourquoi vous ne voulez pas prier ou bien vous pensez que vous n'avez pas le temps de prier? Parce que vous ne faites pas de la prière un mode de vie. La prière, c'est un mode de vie. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Priez sans cesse. Vous savez, quand vous vous levez le matin, vous dites « Bonjour Seigneur ». Puis là, vous êtes content d'être réveillé. Vous êtes content d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, comme Moïse avait une relation avec Dieu. Dieu était son ami. Donc, il parlait avec Dieu comme il parlait à son ami. Quand vous allez dans votre lieu secret, vous priez et que vous savez que vous parlez avec votre ami. Vous savez que vous avez besoin des conseils de votre ami. Vous savez que pour faire tout ce que vous devez faire, vous avez besoin de cet ami-là pour vous guider, pour vous diriger. Est-ce que vous n'allez pas prier? Donc, il faut juste développer cette discipline pour dire, j'ai peut-être pas envie de prier, mais je dois prier. La deuxième discipline, c'est la discipline du jeûne. Plusieurs chrétiens, j'écoute plusieurs chrétiens qui ne prennent pas le temps de jeûner. Mais comment vous faites pour briser la chair? Comment vous faites si vous ne jeûnez pas? Pourquoi que vous devrez jeûner? Vous devez jeûner, vous savez, parce que en jeûnant, vous mettez Dieu en premier, puis toutes les autres choses arrivent après. La nourriture, l'eau, tous les réseaux sociaux, tout. Vous mettez ça à part, puis vous vous consacrez à Dieu. C'est ce que le jeûne fait.
Et le jeûne, vous savez, vous n'êtes pas obligé de commencer un jeûne de 3 jours. Le jeûne, vous pouvez juste sauter un repas et vous mettez ce temps-là, vous mettez ce temps dans la prière constante. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est un acte d'humilité que nous faisons en nous abstenant de nourriture, d'eau pendant une période de temps et qui est accompagné de prières constantes. Souvent, j'entends des gens qui me disent « je jeûne », mais qui font tout. Vous ne pouvez pas jeûner et ne pas passer du temps dans la prière. C'est impossible parce que le jeûne et la prière fonctionnent ensemble. Parce que si vous ne mangez pas et vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Vous faites juste une diète. Donc, c'est important que les deux marchent ensemble. Pourquoi que vous jeûnez? Vous jeûnez pour être guidé par Dieu. Vous jeûnez pour mettre Dieu en haut et pour mettre les autres choses après. Vous jeûnez justement pour vous humilier sous la toute-puissante main de Dieu, pour lui dire, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, élevez le Seigneur. Donc, vous brisez la chair pour que votre homme spirituel puisse être en communion avec le Seigneur. Donc, c'est très important d'avoir cette discipline. Vous savez, il y a 2 types de jeûne. Il y a le jeûne partiel et il y a aussi le jeûne complet. Le jeûne partiel, vous pouvez dire, Daniel avait fait, lui, il n'a pas mangé de viande ni de mets succulents pendant 21 jours, il a jeûné. Tandis que dans le cas de David, après son péché avec Bathsheba, il n'a pas mangé ni bu, il ne s'est pas lavé, il n'a rien fait pendant 3 jours. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, mais moi, je vous encourage. Si vous commencez avec cette discipline-là, donc vous vous dites, ben moi, à chaque lundi, je vais mettre un temps à part pour jeûner et pour prier. Je ne mangerai pas. Donc, supposons que ce soit le déjeuner, le dîner ou bien le souper. Je vais sauter ce repas-là et mettre ce temps à part-là. Donc, commencez petit. Ensuite, vous pouvez faire une journée, des 24 heures, des 72 heures. Ensuite, vous pouvez aller graduellement. Mais si vous commencez tout de suite, commencez petit. Parce que l'important, c'est la qualité de ce que vous offrez à Dieu. 3e discipline à développer pour crucifier la chair et vaincre le péché, la lecture de la parole de Dieu et de la méditation. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu et que vous méditez ensuite, ça là, c'est une bombe. C'est la nourriture que vous avez besoin pour votre homme intérieur. Vous savez, l'homme extérieur a besoin de nourriture pour vivre. Donc, l'homme intérieur aussi a besoin de cette nourriture-là, qui est la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu dois méditer, tu dois le méditer jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment vous allez savoir qu'est-ce que Dieu vous dit? Comment vous allez avoir une vie d'obéissance si vous ne connaissez pas la loi de l'Éternel? Et si vous ne méditez pas la parole? Vous savez, la méditation, c'est de prendre le temps, c'est de s'asseoir, de prendre la parole, de la décortiquer, de voir comment cette parole-là s'adresse à nous, comment Dieu nous parle à travers cette parole. Donc, ce n'est pas une activité de 2 minutes. Donc, vous devez vous asseoir, vous devez prendre ce verset. Pour ceux et celles qui ont le journal du lieu secret, vous savez que nous avons une partie où nous avons notre verset biblique, mais comment ce verset s'applique à notre vie. Donc, c'est très important parce que quand vous avez fini de lire un verset, c'est parce que c'est Dieu qui vous parle. Donc, il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse vous révéler la parole. Mais si vous ne prenez pas ce temps-là, si vous n'avez pas cette discipline de vous dire à tous les jours, je peux peut-être ne pas lire un chapitre, mais je vais lire un verset biblique à tous les jours et pendant toute la journée, que je puisse vraiment me rappeler de cette parole-là pour pouvoir vivre la vie que Dieu veut que je vive. Et encore là, pour pouvoir lire et méditer la parole, nous avons besoin du Saint-Esprit. Toutes les disciplines que nous développons, c'est avec le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons absolument rien faire. 4e discipline à développer, c'est le renoncement de soi. Vous savez, nous renonçons à notre volonté, à nos désirs pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est de dire à notre chair, à notre orgueil, à tout ce qui pourrait nous faire désobéir, de dire non,
tu fais silence et je fais la volonté de Dieu. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Jésus dans le jardin de Gethsémane a dû prendre cette décision-là parce qu'il avait cette discipline. Jésus, quand il était fatigué, il passait quand même du temps à prier. Jésus, quand il était fatigué, quand il avait faim, il priait quand même. Donc, c'est ça, renoncer à soi. Renoncer à soi, c'est renoncer à nous-mêmes. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc, nous devons renoncer à nous-mêmes et dire comme Jésus, non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Ce n'est pas quelque chose de facile, d'où l'importance d'avoir cette discipline, vous savez, avec la prière, avec le jeûne, avec la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc, ça devient un petit peu plus facile de renoncer à soi parce que l'homme intérieur est déjà nourri, l'homme intérieur a déjà un peu de force. Et le Saint-Esprit qui fait son travail, nous sommes capables de renoncer à nous-mêmes. Et n'oubliez jamais que la Bible nous dit que nous sommes morts. Nous sommes morts en Christ. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qui réagit à quelque chose? Quand vous êtes mort là, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas réagir à quoi que ce soit. Donc le péché n'a plus d'influence sur vous. Donc c'est à tous les jours que vous devez crucifier la chair. À tous les jours pour dire que je suis mort en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc je renonce à qui je suis et je laisse la volonté de Dieu agir dans ma vie. Donc ça, c'est une discipline à faire. Et pour finir, la dernière discipline, c'est le renouvellement de la pensée. Vous savez, l'ennemi là, ils envoient des flèches tout le temps dans nos pensées. Des flèches de doute, toutes sortes de flèches. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyons formés par le renouvellement de la pensée. Le livre des Proverbes nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si vous avez des mauvaises pensées, votre conduite sera mauvaise. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter ça, qu'il faut avoir cette discipline à tous les jours, de porter votre casque du salut et de dire non, non, les pensées arrivent. S'il faut que je chasse ces pensées 100 fois par jour, je le ferai 100 fois par jour. C'est ça une discipline. C'est une règle de conduite que l'on s'impose. On s'impose cette discipline de dire non, je ne vais pas penser ça parce que c'est parce que la parole de Dieu me dit. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est pour ça qu'il faut développer cette discipline de lire et de méditer la parole de Dieu. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider à faire les bons choix pour avoir cette discipline de prière, pour avoir cette discipline de jeûne, pour avoir cette discipline de lecture et de la méditation de la parole, pour avoir cette discipline de renoncer à vous-même et pour avoir cette discipline de renouvellement de la pensée. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Si vous avez aussi des combats, écrivez-nous. Comme ça, nous pourrons prier ensemble parce que c'est ensemble que nous pourrons aller au ciel. Des fois, seuls, nous ne pouvons pas, mais nous avons besoin de partenaires. Et bientôt, nous ferons une vidéo sur l'importance d'avoir des partenaires de prière, des partenaires de jeûne, parce que des fois, nous avons besoin de Josué. Des fois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous soutenir. Nous en avons besoin. Donc, soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et aussi d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être discipliné dans sa vie spirituelle et que pour pouvoir vivre une vie extraordinaire, une vie de succès dans le Seigneur. Soyez bénis.